collabore avec le chirurgien qui est en train de soigner, on peut faire des soins bien élémentaires chez la femme au premier trimestre. Ces bactéries qui se trouvent dans cette maladie agissent directement dans la corrente sanguine de la personne, donc ça veut dire ça circule dans le sang, et ces bactéries-là vont activer une hormone qui va accélérer les contractions. La femme a tendance à manger plus sucré, elle a tendance à manger aigre, elle a tendance à manger 5, 6 fois, 7 fois par jour. Ok? Cette femme-là, elle... Bonsoir, docteur. Bonsoir. Docteur Cynthia, nous venons vers vous. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est important de parler de la femme enceinte et de l'hygiène dentaire? Je dirais oui, c'est important de parler de l'hygiène dentaire de la femme enceinte. Parce que la femme enceinte est une personne très spéciale. Ce n'est pas une personne malade, mais c'est une personne qui se prépare à recevoir un être humain en elle. Docteur Cynthia, premièrement, qu'est-ce que nous devons comprendre par l'hygiène dentaire? Simplement, l'hygiène dentaire, c'est prendre soin de sa bouche, premièrement, pour faciliter notre digestion, ok, et la bonne déglutition, justement, parce que quand nous avons des problèmes de santé dentaire, il est difficile de mâcher, et quand on ne mâche pas bien, il est difficile de déglutir les aliments. Docteur, pourquoi l'hygiène dentaire? Pourquoi avoir une bonne hygiène dentaire? Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire. L'hygiène dentaire, elle est importante pour éviter les maladies de la bouche et pour faciliter notre digestion, notre déglutition et la mastication. Simplement, c'est ça. Et pour ceux qui veulent savoir comment avoir une bonne hygiène dentaire? Bon, pour avoir une bonne hygiène dentaire, c'est simple. Premièrement, c'est brosser les dents. Et deuxièmement, avoir l'habitude d'aller chez le dentiste au moins 2 fois par an. Donc, ce sont les 2 conditions. Exactement, les 2 conditions. Et si vous n'en avez pas, qu'est-ce qui se passe? Si on n'en a pas l'habitude de prendre soin de notre bouche, c'est alors qu'on verra l'apparition des maladies bucco-dentaires. Donc, communément ici, la maladie qu'on trouve, c'est la carie dentaire. Donc... docteur, comment entretenir notre hygiène dentaire? Pour ceux qui ne le savent pas, parce que généralement, vous verrez les gens devant leur parcelle en train de brosser. Est-ce que c'est suffisant? Comment apprendre à bien se tenir ou bien brosser les dents? Exactement. Sous d'autres cieux, on voit, il y a une sensibilisation. Il y a les professionnels de santé qui passent à l'école, dans les hôpitaux, pour apprendre à la population comment brosser les dents. Parce qu'il ne suffit pas seulement de brosser les dents, mais comment, la manière, quels sont les mouvements à faire pour bien brosser les dents et quels sont les objets nécessaires pour une bonne hygiène dentaire. Docteur, maintenant, pour que la communauté qui nous suive maintenant comprenne l'importance de l'hygiène dentaire chez la femme enceinte. Oui. Pourquoi s'intéresser à cette hygiène dentaire chez la femme enceinte? Est-ce cette femme est différente d'autres personnes dans la société? Les adultes, les enfants, l'homme par exemple, ou bien une femme qui n'est pas enceinte? Oui, cette femme est différente, comme je l'ai dit au début. Elle se prépare à recevoir un être humain en elle. Vous comprenez? Donc, l'alimentation de cette femme est variée. Donc, elle est modifiée, j'allais dire. La femme a tendance à manger plus sucré, elle a tendance à manger aigre, elle a tendance à manger 5, 6 fois, 7 fois par jour. Ok? Cette femme-là, elle a des nausées, elle vomit à tout moment, généralement dans les premiers mois de sa grossesse. Et le plus important, c'est que cette femme, elle a une variation hormonale. Au fait, elle a un peu, il y a les hormones qui augmentent dans cette femme-là. Certaines hormones qui augmentent en elle. Lorsque vous avez parlé de changement hormonal, ainsi de suite, maintenant, la question la plus pertinente, qu'est-ce qui arrive ou quelles sont les répercussions lorsque tout ce changement
survient sur une femme enceinte, sur sa santé ou son hygiène dentaire? Parlons un peu premièrement du vomissement, nausée au premier mois de la grossesse. Cette femme qui vomit souvent pendant la journée laisse sa bouche acide. Donc la bouche devient acide. Pourquoi? Avec le reflux des aliments qui proviennent de l'estomac, la bouche devient acide. Et dans le milieu acide, le microbe de la carie dentaire se propage plus rapidement. Okay? Et cette femme-là qui a l'habitude de vomir, elle a plus tendance à avoir des érosions sur le tissu de la dent qu'on appelle l'émail, ce que nous voyons là, la partie blanche de la dent. Il y a des lésions, des érosions qui apparaissent, donc la destruction du tissu de la dent. Si nous parlons de l'alimentation de cette femme enceinte, généralement, elle tend à manger plus le sucré. Alors, quand nous mangeons aussi le sucré, qu'est-ce qu'il y a? On a la formation de la plaque bactérienne sur la dent et les bactéries de la plaque bactérienne entrent en contact avec la corrente sanguine, ça veut dire la circulation du sang dans le corps, et les microbes se dissipent très rapidement. Et cette personne qui mange trop sucré, certes que cette personne aura la carie dentaire. Ok? Et comme c'est la femme enceinte, ça accélère plus rapidement, vu son état de grossesse. Quand nous voyons la variation hormonale chez la femme enceinte, qu'est-ce qui se passe? Pendant cette variation hormonale, les vaisseaux sanguins de la partie de la bouche a une accélération, comment je dirais-je, le sang circule à une vitesse très élevée dans les tissus de support de la dent, dans l'os, dans la gencive. Alors cet état permet à ce que le microbe se déplace aussi plus rapidement. C'est comme ça que nous voyons, pendant que la femme est enceinte, elle saigne facilement de la gencive. Au moindre toucher, elle saigne. C'est parce que dans les tissus de la bouche, le sang circule à une vitesse élevée pendant que cette femme est enceinte. Docteur Cynthia, tolobarape na lokota na lingala pona bandeko nyonso bayoka biso. Tozo loba bokolongono bwa monoko etali mwasi azemi lelo tolingi toyeba bopeto ya monoko lingi koloba nini yo mutu oza mungango tali bokolongono bwa monoko eza nini pona ba o ba olanda biso na lingala? Bopeto ya monoko kaka ndenge touti koloba na français, bopeto ya monoko ezali kopetola monoko na biso mokolo na mokolo potetos yeba na kozala na ba maladie te oyo ezalaka na kati na monoko na biso ndeti ba carie dentaire, ba maladie eza ebele mais oyo biso nyonso toyebi eza carie dentaire. Tozo petola monoko pona ko éviter que maladie wana eba na kokomela biso. Docteur Cynthia, ba petola monoko ndenge nini bato balingi bayeba ezalaka ka brosse soko zoleka na tongo ba o bakindaka classe to misala bo mona papa to maman elenge to mwana azo brosser minone libanda babo petolaka monoko ndenge nini basokolaka ngo ndenge nini po ba o bayebi te bakanisi kaka brosse nde ekoki? Pona ko petola monoko ezali nango pasité parce que biso nyonso toyebi que to brosaka mino mais ezali na lolenge oyo to sengeli to brosser mino. Malheureusement na bamboka na biso awa kolakisa penza population ezate mais ceux qui population ils ont l'habitude ya ko fréquenter ba cabinet dentaire kuna nde bakolakisa biso ba mouvement ninyo to sengeli to sala pona ko petola monoko na biso. Tokolo ba brosse pe koki kakate, il faut to salela pe ba fil dentaire pour ezali na bisika mususu oyo brosse ekomakate na mino. Donc il faut qu'on compléter na ba fil dentaire, il faut una pâte dentifrice pour na brosser mino na yo, c'est alors que na bo peto ya monoko. Et bongo kekele oya bakoko toko salela ngo pe?
kekelo ya bakoko pe ezali mais siko tomoni ke kekelo ya bakoko wana esalami na libaya omoni c'est eza penza hygiénique te ozomona soko outi osokola ngo munoko otiki après osoko lumbi ngo mwa basolo moko ya bien te na kekele donc kekele ya libaya eza malamu te ezali malamu toboyi te po yango nde bakoko basaleli biso mais pour ezala mwa bien makasi basaleli biso pe ya plastique bazoteka ngo na ba pharmacie bakekele ya plastique pona opetola lolemo na biso. Docteur Cynthia, moi si azemi o etali santé dentaire na eto bokolo na munoko na e ekeseni na batu mususu moi si azana zemi te mwana to mokolo pona nini il faut kolobela yango. Tozo lobela moi si oyo azemi parce que maman oyo azali ko se préparer azo bongama po mwana aya na mokili donc maman na azali ko bongama akozala lokola ngate boye na naza ko bongama te po mwana aya na mokili maman na azali ko azana ba kosanza ba nausée ezali ko yela ye tout au long de sa journée maman na azali ko lia mingi pendant la journée azali pe kolia mingi amsusu pona ko éviter a sanza lobite na lia mwa mingi potan uposa ko sanza ekoya na sanza te na lia mingi maman na pe ba hormone na nzoto na ye ba hormone ya kibo moi so ezali ko sala ye préparer kati na ye po mwana vanda bien ba hormone wana emati pona azali susu ye moko te azana mutu na kati na ye yango esengeli to lobela bopeto ya monoko ya maman o azana zemi pona ami batela ye moko pe abatela mwana na ye yango wana. Docteur Cynthia, elo ni yaka tangu maman azana zemi ba changement zo ya na nzoto na ye na bokolongono oya monoko neto santé hygiène dentaire na ye. Maman wana azali plus exposé na ba carie dentaire azali exposé na ba maladie tobengi parodontite po ete ba hormone wana ezali ko sala que ba microbe ndenge eza na mutu normal pa ya mama azemi eza bongo te ba microbe bazali ko se développer pe bazali ko kende plus rapidement et pa ya mama azemi que ceux qui totali na mutu oyo azana zemi te. Docteur Cynthia, est-ce que le fait qu'une femme enceinte apprécie plus une alimentation salée ou sucrée aurait une répercussion ou une incidence sur son bébé qui est dans son ventre? Je dirais que oui. Pourquoi? Parce que au 4e mois de la grossesse, il y a la formation du goûter de l'enfant. Donc, la préférence de l'enfant se forme pendant le 4e mois de la grossesse. Et quand la maman mange salé, cet enfant, quand il naîtra, il aura une préférence vers le salé. Et quand la maman mange sucré, le bébé qui naîtra aura une préférence vers le sucré. Donc, je dirais que ça a une répercussion chez l'enfant dans ce sens-là, l'alimentation salée ou sucrée. Donc, le goûter de l'enfant aussi, est-ce que l'enfant pourra aussi avoir des maladies du genre d'hygiène dentaire à la longue? Non, à la longue, c'est pas parce qu'il a cette préférence vers le sucré qu'il aura un problème automatiquement. C'est pas parce qu'il naît avec cette préférence qu'il aura un problème dentaire automatiquement. Mais non, ça dépend de lui. Ça dépend maintenant de l'enfant. Si la maman donne trop sucré à la naissance et n'arrive pas à prendre soin de la bouche de son bébé, c'est en ce moment-là que les problèmes dentaires vont commencer. Les problèmes de la cavité orale. Ensemble avec les téléspectateurs, nous arrivons à un point essentiel. Maintenant, lorsque la femme n'a pas une bonne hygiène dentaire, qu'est-ce qui arrive réellement? Quelles sont les répercussions? Sur le bébé? Sur le bébé, voilà. Les répercussions sur les bébés, on a premièrement ce qui est vraiment très important, que les femmes doivent vraiment prêter attention, ce sont les naissances prématurées. Les naissances prématurées.
Quand j'ai parlé en lingala, j'ai parlé de la parodontite. La parodontite, c'est aussi une maladie de la cavité buccale. La parodontite a une relation directement avec les naissances prématurées. Comment? Vous allez me poser la question, comment? Parce que les bactéries qui se trouvent dans la bouche, parce que la parodontite, c'est avec la formation des plaques bactériennes et ensuite ça commence à détruire les tissus de support de la dent. Ces bactéries qui se trouvent dans cette maladie agissent directement dans la corrente sanguine de la personne, donc ça veut dire ça circule dans le sang, et ces bactéries-là vont activer une hormone qui va accélérer les contractions de la maman. Et c'est en ce moment-là qu'on voit les naissances prématurées, les enfants qui naissent avec des faibles poids. C'est à cause de la parodontite. Pourquoi? Parce que la maman n'a pas pris soin de sa bouche et voilà, on a une naissance prématurée. Docteur Cynthia, nous avançons toujours dans nos échanges, mais malgré tous ces désagréments que la femme enceinte peut avoir, comment assurer sa bonne hygiène dentaire? Malgré tout ça. Malgré tout ça, moi je demanderai principalement aux gynécologues de nous aider dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que quand une femme est enceinte, toutes les femmes ont cette idée, je veux commencer la consultation prénatale. C'est pourquoi? C'est pour protéger le bébé, c'est pour qu'elle ait une grossesse saine. Okay? Mais ces femmes-là oublient aussi qu'avec les problèmes dentaires, elles peuvent avoir une grossesse malsaine. Donc, quand vous pensez à aller chez les gynécologues, pensez aussi à aller chez le dentiste. Pourquoi? Chez le dentiste, on va vous apprendre comment est-ce que vous pouvez prendre soin correctement de votre bouche. Okay? Parce que, par exemple, la femme enceinte, il y a des femmes enceintes qui ne supportent pas la pâte dentifrice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les maladies dentaires sans l'utilisation de la pâte dentifrice, par exemple? Docteur Cynthia, na boke binyonso, olobi ete, moi si azemi, il faut azana boke bi o etali bokolo na monoko na ye to hygiène dentaire na ye. Siko to ngito yeba, moi si azana azemi alingi kolia biloko to ya mungwa mingi to ya sukali makasi. Est-ce que ekoki pe ko kutana pe na mwana na ye moi n'est pas cause ba problème moi za kata libu? Ce qui te le ba problème de tia munoko mwana akozala na yango dans le sens où ce qui moi si a commis na 4e mois na ye ya grossesse azolia sukali mingi na ngonga wana posa ya munoko ya mwana na ye ekozala diriger vers sukali. Donc tant mwana na kobotama okomona mwana azo préférer biloko ya sukali que biloko mususu. Ndenge moko pena mama azolia biloko ya ngaito biloko ya mungwa mingi mwana tango akobotama akozala na ba préférence na ye na biloko ya mungwa mingi. Soki totel na ba maladie oyo ya munoko genre sukali ceux qui ozoli yango ozozwa soin ya munoko na yo bien te nde okoyeba na kozwa ba carie dentaire nde eza na sens wana. Siko to ngito ba tant maman azwa ba changement ba hormone na ye o etali bokolo na nzoto ya munoko na koma elo ni mieux répercutaka sur bokolo na munoko na otobengi hygiène ou hygiène dentaire na ye. Ndenge tolobai ke eko répercuter na mwana to na munoko ya mama. Munoko pe na mwana. Bon na munoko ya mama avec ba changement ya ba hormone wana na munoko ya mama tozali komona mama azali na saignement facile na ba gencive na ye azali na saignement facile alors au travers ba saignement facile na ye wana ba microbe ezali na kati ya munoko na déjà que soki azozwa soin azo petola munoko na ye te lokola ba saignement na eza facile donc ba bactéries nyonso bazali kokutama na munoko na ye bazali kokota mbala moko na kati ya makila na ye alors donc ba bactéries wana bazali kokota ya azozwa soin te a développer maladie to bengi parodontite maladie ezali ko détruire
ba tissu ezali ko simba mino ndeti mukuwa ezali ko détruire gencive na biso tangu ba bactérie wana ekokota na makila na ye bactérie wana ekei na kati et activer hormone epesaka contraction yango moni mama aboti mwana prématuré aboti avant pasi eleki avant akoma à terme akei aboti pona nini azwi soin ya monoko na ete bana mingi pe bazali ko botama na ba poids ya mukie makasi abotami na ye na ngonge kokime abotami na poids ya mukie. Pourquoi? Parce que ezali lié directement na soin ya monoko ya maman. Donc maman azui soin te ba bactérie wana ba koti na kati ya makila ya maman ba ke mbala moko ko affecter mwana o azali na kati ya maman. Docteur Cynthia, olobelo mo est important tant bolo bana lokoto na français. Il faut ba gynécologue ba travailler en collaboration na ba cabinet dentaire na ba dentiste ba chirurgien dentiste. Pour nanini pour etali moi si azemi il faut gynécologue na chirurgien dentiste ba travailler ensemble au etali kambuya moi si azemi. Na lobi bongo pona okomona maman mingi bayaka na cabinet komona dentiste déjà a commis na 7 mois ya grossesse azana linu moko donc okotala kutute si evimbi esali ba pu donc maman azokokate maman azakolela bolongola nga linu. Mais par contre ceux qui maman wana akende ki pa gynécologue alobi maman lokola yo yeboye mona dentiste pona nini totala ce que ozana bakari moko eza nango ne bandeli basala nini ba soigner yango ceux qui posent na eloko te mabete mais totali batali yo ba noter o ezali important ya kosala pendant zemi na yo mobimati okokoma na suka. Ceux qui posent na eloko ezali grave bakoya koyebisa na ngonga nini esengeli ba soigner yo eza dans sens wana. Pour ceux qui maman akekuna na prénatal gynécologue ayebisi aya maman akoyoka akoya po gynécologue akoyebisi eza pepo na santé na yo pepo na mwana na yo ndenge ozoya awa pona nini po zemi ezala ekola malamu okoma tina suka bangonga na yo o ndenge nzamba atiaki po bote ekoki oboti lolenge moko ntongo kokende kuna bakosungana na yo kaka na lolenge wana pona zemi na yo ekola pe etambola malamu tina suka. Docteur Cynthia, maintenant prenons le cas de toutes ces femmes enceintes qui nous suivent maintenant, qui sont intéressées par ce que vous apportez comme information à la communauté. Mais elle se rend compte qu'elle est enceinte, mais qu'elle n'a jamais été dans un cabinet dentaire. Elle voudrait maintenant y aller. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Ces femmes peuvent venir, peuvent aller, soit dans les cabinets dentaires, pour se faire consulter, comme toute autre personne, mais sachant qu'elles sont enceintes. Elles vont se faire consulter, quitte au dentiste d'enregistrer tous les besoins nécessaires de cette femme. Et le dentiste qui va consulter la femme lui dira quand et comment on va commencer ces soins et le pourquoi des soins dentaires. Docteur, pourquoi on dit tout simple, il y a un adage, vous disiez souvent, une dent perdue pour une femme enceinte, c'est un enfant perdu, c'est ça? Ou bien je me perds à chaque une dent perdue à chaque grossesse. Oui, à chaque grossesse, oui. Une ça dent veut dire perdue. quoi? Non, moi je dirais tout simplement que les gens comprennent mal. Parce que généralement ici à Kinshasa, on dit « Ah, moi quand je suis enceinte, je dois perdre une dent. » Donc c'est la grossesse qui fait en sorte que je perde cette dent. Je dirais non. La seule raison pour perdre une dent, c'est la carie dentaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez les femmes enceintes? Généralement, comme on a dit, les femmes enceintes ne consultent pas les dentistes. Et elles arrivent dans un état de désolement où elles ne supportent pas. Déjà qu'avec les hormones qui agissent en elles, la douleur est doublée, elle est augmentée. Généralement, ces femmes viennent et disent non, enlevez-moi cette dent, je ne supporte plus. Et généralement, ces femmes ont déjà même des contractions à cause de la douleur de cette dent.
Et puis, on a une difficulté avec les femmes, c'est la prescription. Quand elle vient dans cet état-là, on ne peut pas prescrire les antibiotiques comme ça. Il y a certains antidouleurs qu'on ne peut pas prescrire. Elle ne peut que prendre du paracétamol. Or, le paracétamol, c'est léger pour elle. Donc, c'est dans ce sens-là. Ah, donc, par là, ce n'est pas n'importe quelle femme enceinte qui peut être prise en charge dans un cabinet dentaire selon l'évolution de la grossesse. Toutes les femmes enceintes peuvent être prises en charge, mais on a des moments bien propices pour commencer les soins chez la femme enceinte. Par exemple, je dirais que le premier trimestre est un peu très délicat pour commencer les soins chez la femme enceinte. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment-là que l'enfant se forme dans la maman. Donc, on a plus de chances d'avortement pendant le premier trimestre. Et la maman, elle a des nausées, elle a la salive dans la bouche. L'odeur des produits, au fait, qu'on utilise dans les cabinets dentaires dérange un peu. C'est comme ça que les premiers mois de la grossesse sont un peu spéciaux. Elles viennent, on va faire le constat. S'il y a des soins bien rapides, comme le détartrage, on utilise simplement de l'eau distillée pour faire le détartrage. Et si la femme collabore avec le chirurgien qui est en train de soigner, on peut faire des soins bien élémentaires chez la femme au premier trimestre. Le deuxième trimestre est le trimestre bien choisi pour les traitements chez la femme enceinte. Je vais donner un exemple. La femme qui vient au premier trimestre, on voit un traitement endo. Le traitement endo, c'est un traitement de dévitalisation de la dent. On dit on ne peut pas le faire au premier trimestre. On attend le deuxième trimestre. Elle n'a pas de douleur. Mais vous constatez qu'elle a besoin d'un traitement de dévitalisation. On dit, madame, attendez le deuxième trimestre. Vous reviendrez au deuxième trimestre pour commencer ce traitement. Parce qu'en ce moment-là, le traitement, vous le faites bien, sans problème. Déjà au troisième trimestre, la maman, elle a un gros ventre. Et la position utilisée chez le dentiste, ce n'est pas vraiment idéal pour cette femme enceinte. Vous voyez, avec le ventre, vous allez positionner la femme sur le fauteuil. Elle peut avoir une hypertension supine qu'on appelle. C'est parce que le bébé est en train de s'appuyer sur son artère carotide. C'est l'artère qui emmène le sang dans le cœur, vers le cœur, excusez-moi. Donc c'est en ce moment-là que la femme peut avoir genre, comment on appelle ça? Elle peut s'évanouir pendant la consultation chez le dentiste. Raison pour laquelle on demande aux femmes enceintes de venir dès le début. Comme ça, on va bien programmer ses soins chez le dentiste. Docteur Cynthia, comment on est na suka masolo na biso? Ba maman nyonso azemi o balandi yo. Ba kenana ne pas dentiste te, ba mon en cas chirurgien. Mais ba yoki mbela na yo na conseil na yo. Siko lelo ba décider ba kende na cabinet dentaire. Siko e osa mandenge ni. O nini sengel ba yeba. Ba yeba ete que ba yana bango. Mais na koya na bango dentiste akoyamba yende akoyeba na tango nini donc na ngonga nini oyo esengeli ba abanda kozwa ko banda ba traitement soki aza nango bosenga. Parce que moi si mususu pe akoki koya mais aza na epe na eloko moko te omoni ke il faut landela na pendant grossesse na ye. Donc, akende komona dentiste, ndenge azali, azala na premier trimestre, azala na deuxième trimestre na ye, akende komona dentiste. Asa la consultation, baye ba eloko nini o azanango bosenga pona bopeto ya munoko na ye, pona santé ya munoko na ye. Pona nini baloba kezemi longo la mine. Est-ce que c'est à solo? Eza ya solo te zemi elongolaka minu te ndenge na lobi na français avant eloko oyo ekoki kaka kosala ke minu elongwa ezali kaka bokono ya minu babokono bakari dentaire bapparodontite wana ekoki kosala ete minu elongwa
Moi si azemi soka zana hygiène na ye ya malamu et que à mon dentiste na ye asali ba procédure nyonso ndenge esengeli mine kolonga pona nini. Mais biso tozali komona ba maman bazali na zemi bazali koya kaka na stade oya suka aye déjà lino esi etoboki esali ba pu munoko evimbi tout ça là. Donc aye na pasi moko akomi koyoka ndeti na ba contraction posa ya kobota ezali koyela ye yango omona mama aye na stade wana lobi ke non bolongola pona zokoka susu te na minute wana pe moyen to calmer mingi lino wana ezalaka te pona nini toza na problème pona prescription médicale. Mama azemi amelaka bakisi bimelela te azana bokebi mingi pona bakisi na ye yango mona moyen kopesa antibiotique ezate mingi bakutama azana situation na infection et salemi balobi te maman il faut to interrompre zemi na yo po bakisi tozo pesa yo par rapport ya infection aux anango moyen to moyen mwana tikala ezalité. Alors yango wana omoni ba maman mingi après zemi to pendant zemi alongoli lino. C'est ça au fait problème aux anango. Docteur Cynthia, c'est déjà la fin de nos échanges si riches. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, les femmes enceintes et ces femmes enceintes au sein de notre communauté qui vous ont suivi, leurs maris, leurs frères, leurs enfants qui nous ont suivis ce soir? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de capital et d'essentiel? Bon, moi je dirais de la même proportion que les femmes enceintes vont chez le gynécologue, je demande à ces femmes enceintes de voir un chirurgien dentiste pour la bonne évolution de la grossesse. Nalinga la pe okoki kozongela eloko nini tokoki kokanga oya motuya o etali ba mama ya zemi ba o nyonso balandi biso oyo bakoki kokanga eza ete lolenge moko bakendaka epai ya gynécologue na CPN pona kolandela évolution ya zemi na bango basala pe lolenge moko epai ya ba dentiste baya kaka pona kobatela santé ya ye moko maman pe ya mwana nde komona zemi kokende malamu na suka pe mama aboti na kimia nyonso. To yambamaki awa na cabinet dentaire PIX ya Dr Guy Kazadi to sololaki na ndeko na biso Dr Cynthia Lungwana oyo azali chirurgien dentiste a pesimbela na ye lolenge oyo mama akendaka pa gynécologue eza lolenge moko ifa kende pa dentiste po te zemi eza eloko akosaka nango te monoka soki ozobongisa yango malamu te mwana pe akozwa ba problème yango wana kaka ndenge okenda otala dentiste pardon yango wana kaka ndenge okenda otala gynécologue ndenge wana pe il faut que otala ba dentiste. Nous avons reçu pour vous ici au cabinet dentaire PIX du docteur Guy Kazadi le docteur Cynthia Lungwana, chirurgien dentiste, avec elle nous avons échangé sur la question la femme enceinte et l'hygiène dentaire. Pourquoi une femme enceinte doit avoir une bonne hygiène dentaire? C'est pour protéger son enfant dans son sein. Docteur Cynthia insiste de la même manière, de la même proportion qu'une femme enceinte va chez son gynécologue, c'est dans cette proportion qu'elle devrait nécessairement aller voir son dentiste parce que la mauvaise hygiène dentaire peut avoir des répercussions néfastes sur sa grossesse, sur l'enfant qui évolue dans son sein. Docteur Cynthia, ça ne sera pas une dernière fois. Oui, je le pense. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous aussi. Ici, la femme collabore avec le chirurgien qui est en train de soigner. On peut faire des soins bien élémentaires chez la femme au premier trimestre. Ces bactéries qui se trouvent dans cette maladie agissent directement dans la corrente sanguine de la personne. Donc ça veut dire que ça circule dans le sang. Et ces bactéries-là vont activer une hormone qui va accélérer les contractions. La femme a tendance à manger plus sucré, elle a tendance à manger aigre, elle a tendance à manger 5, 6 fois, 7 fois par jour. Ok? Cette femme-là, elle